Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Mireille Grace, tu as suivi l'insolite depuis hier. Je ne sais pas si c'est, on va appeler ça insolite. On a saisi 7000 pénis africains, voilà, oui, par la douane chinoise en provenance du Nigeria. Et on va dire que les personnes à bord du navire étaient 4 Nigérians, 2 Maliens et 2 Camerounais qui ont été mis au arrêt. Voilà, donc c'était des organes, des pénis. Je ne sais pas ce qu'ils partaient faire avec ça. Donc 7000 personnes tuées et comment on réussit à faire ça? On prend ça dans on prend ça dans les morgues. Comment ça se passe? Solange, le trafic humain. Le trafic des organes, c'est quelque chose de très compliqué. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça commence? Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis des années aujourd'hui. Donc du coup, quand on retrouve ce genre, qu'on entend ce genre d'informations, on a peur. Entre les personnes qui disparaissent, on ne les retrouve plus. Jamais. Entre les morts, entre ceux qui meurent, parfois, on vient trouver qu'il y a des organes qui ont disparu. Donc c'est autant de choses, on se pose beaucoup de questions. On se dit, nous sommes dans un pays, nous vivons dans une insécurité pas possible. Absolument. Et ce n'est pas seulement le monde est formidable, vivons seulement. On arrête souvent, tu vois, on va arrêter. Il y a 7000 pénis. C'est quand même beaucoup. C'est quand même énorme. Ça veut dire que c'est 7000 vies humaines qui ont été ôtées. Provenance de partout en Afrique. Pour combien on va le faire? Et non, on a dit que ça se vend à 162 à 160 000 dollars. Un seul? Oui. 160 000 dollars. On vend un truc à 160 000 dollars. Et c'est pour nous dire quoi? Quand on va vendre un truc comme ça là, 160 dollars. 160 000 dollars. Un pénis. Oui. Ça veut dire que c'est quelque chose qui rapporte. C'est pour ça qu'on est prêt à tout. Solange. C'est pas 160 dollars. Quand moi je vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent là, je ne connais pas les activités que cette personne fait. Moi je dis, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il ne faut jamais envier quelqu'un. C'est la fin des temps. On n'envie pas les gens. Il y a plein de gens dehors là, avec des grosses voitures. Je le dis encore ce matin. Des grosses voitures, il ne faut jamais les envier. C'est-à-dire que dans les commentaires, est-ce que vous savez même que j'ai suivi un commentaire où les gens, carrément, il y a des pays où les gens vendent leur... C'est-à-dire que ils vendent son corps étant vivant. C'est-à-dire qu'il part dans certains pays, c'est-à-dire qu'il part voir certaines autorités, il dit que bon, quand je vais mourir, je vends mon corps par exemple à la science. On lui donne l'argent, il mange à son vivant. Beaucoup d'argent. Tu comprends ça, mes grâces? Il mange à son vivant. C'est terrible. Je pense que Dieu est calme. Il regarde, il observe. Et on a attrapé ça à la douane. La douane La douane, Calvino, ça veut dire que les gars ont congelé ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont aller faire, ce qu'ils vont faire de ces... Oui, c'est congelé et c'est prêt à être utilisé comme des pénis sur des Chinois. Dieu t'a dit quoi? Oui. Sur des Chinois, comment? Ça partait en Chine. Le pénis là partait en Chine, les 7000 pénis partaient en Chine et la douane a attrapé ça, c'est sûr que c'est un non, oui, je me dis peut-être qu'ils vont mettre ça sur les Chinois parce que c'est les trucs africains. Bien sûr. Ils vont mettre ça sur les Chinois. Mais bien sûr, évidemment. Les Chinois ont le troisième pied. Donc, lorsqu'ils s'habillent, on voit un truc noir en bas. Et eux-mêmes, ils sont blancs. Ils sont capables de teinter ça, de démaquiller ça. Si les Chinois... Je vais te rappeler que le premier pays de décapage au monde, c'est la Chine. Hein. Ce n'est pas l'Afrique. Hein. Les personnes et voilà les gens qui vont bientôt être première puissance mondiale. Hein. Les premières personnes qui se décapent au monde, ce sont les Chinois, les Indiens. Parce que là-bas, ils sont jaunes et ils veulent devenir blancs. Donc, ils sont capables de créer, Mireille Grace, des produits qui rendent ce truc tout blanc et qui... ça va leur donner ils ont les petits yeux. Ça va leur donner des grosses. Donc, ça veut dire que ceux qui avaient les petits sexes, ils vont payer cher pour une chirurgie. Une chirurgie pour
pose une... Bon, un maintenant, pénis. comme on a alors arrêté, on a saisi ça. Hein, Et les noirs, c'est les cobayes. on va faire quoi? On va prendre ça, aller jeter. Je ne sais pas. Ils ne vont pas jeter, ils vont seulement laisser passer. On nous fait seulement passer ça maintenant. Les morts sont morts, on va juste savoir où. Nous, on est déjà au courant de ça. Mais on ne parle pas de ça. On parle pas de ça. Donc, dans les morts, on va seulement dire que maintenant, on arrête, on saisit, c'est juste pour les besoins d'enquête. Banquette. Parce que sinon, les personnes à qui on a coupé le... On te coupe le sexe, la Solange, tu vis encore. Non, les personnes là sont mortes. 7000 personnes. 7000 sexes. Donc ça veut dire que c'est 7000 hommes qu'on a évacués. On a fini comme ça là. Ouh, on a éradiqué de la surface de la terre. Absolument. Pour que leur pénis Nous vivons puisse vraiment servir la fin des temps. Les pénis a été comment? Et ça va se lever comment? Non, quand on a coupé, on a directement congelé, paraît-il. Oui, j'ai vu les images. Voilà. donc, Anyway, on va parler d'autre chose avec la prophétesse à l'instant. Bonjour, bienvenue. Bonjour Solange. Bonjour Mireille. Nous vivons l'apocalypse. Bon, vraiment. Bonjour mon Seigneur. Bonjour, prophétesse. Très content de te voir ce matin. Prophétesse, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous pensez quand vous écoutez une histoire? C'est dans la cruauté humaine. Ça dit l'homme n'a plus de valeur. Il n'est plus à l'image de Non, il y Dieu a des gens qui et à sa considèrent qu'ils ont plus ressemblance. de valeur que d'autres. L'homme n'est plus à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ça c'est la vérité. C'est terrible. Ça... J'ai l'impression de dire que ce n'est pas vrai. Mais pourtant, c'est vrai. C'est la méchanceté. Ouais. et c'est la fin. Combien d'hommes on a coupé? Mais nous voyons dans l'histoire, à l'époque de David, il a coupé 1000 et 10 000. Ah bon? Donc il y a des choses... Donc ce sont les mêmes causes qui... Donc c'est Ce les n'est choses pas qui nouveau. reviennent. Ce n'est pas nouveau. Ça veut dire que les gens, même, les hommes même là, n'avaient pas trop la crainte de Dieu. Parce que David coupait pour les Philistins. Pour épouser la fille du roi. C'était la condition. Oui, Saoul était un roi méchant. Pour épouser sa fille, voilà une condition. Mais on a eu également la même chose avec Samson qui avait dit si vous ne trouvez pas l'énigme, vous allez me donner des 400 Le prépuce. voilà. Non, les vêtements, on a tué finalement pour prendre leur tunique. Et voilà, donc. Vraiment. Mais c'est choquant. Mais on va C'est pas très dire- choquant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je confirme le verset biblique là. Qu'il n'y a rien de nouveau sous le Oui, soleil. dit le sage Salomon. Mais ils n'auront pas pour moi. Aujourd'hui, on parle de guérison divine, c'est ça? Oui, la guérison divine. Quelqu'un est allé à l'hôpital, il est allé jusqu'à... Et puis maintenant là, on a déjà tout fait. On a injecté, on a piqué, on a donné tel médicament. On ne trouve rien. Maintenant alors il va faire recours à qui? Au Dieu de la guérison. Au Dieu de la guérison. Parce que c'est son nom. Et Jéhovah Rapha. C'est-à-dire dans le ministère du ciel, c'est le département de l'archange Raphaël qui s'occupe de la guérison. Ah bon, hein? Et oui. Ça veut dire prophétiser que dans tous les départements, dans tous les corps de métier, il y a, Le ciel est il y a un organisé. Dieu. Il y a un Dieu de ça. Non, pas un Dieu de ça. Chacun joue son rôle. C'est ça que je dis par exemple, chez les maçons, il y a un Dieu de la maçonnerie. Chez les, Tu veux dire chez quelle les, chez les maçonnerie? médecins. Mon frère. Maçonnerie. Bon, la menuiserie, il y a un Dieu chez les menuisiers. Solange, quand nous sommes, voilà, il y a le Dieu de la maçonnerie. Je voulais savoir si dans Non, tous les domaines, il y a un Dieu de un seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Ok. C'est comme ça. Non, parce que vous avez parlé du Dieu de la guérison. Non? Non, c'est son nom. C'est-à-dire quand Non, tu plusieurs adores Dieu, noms, non. quand Il tu a adores... tous les noms. il a tous les noms. Il est le Dieu de l'or et de il a l'argent. le Dieu de l'argent, de l'armée, il est le Dieu de la défense, il est le Dieu de la qui guérison. donne le sein, le lait, il est El Shaddai, il est Elohim, il est Jéhovah Adonai. Rapha, de Jéhovah l'argent. Jireh, il Jéhovah est Shammah. oui, voilà, donc Ah. c'est les différents noms Jéhovah de Dieu. Tchikenu. Voilà. Elohim, Elohim. Ce sont ces noms. Ce n'est pas que il y a un c'est Dieu non rédempteur. dans chaque compartiment des choses de la terre. Non. Dieu est Dieu. Lorsque nous parlons de la guérison, parce que si Dieu déjà s'appelle Dieu de la guérison. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est lui-même qui est l'auteur de la science.
Parce que la parole de Dieu est claire que Jésus-Christ guérissait toute maladie. Et lorsque, dans les écrits de Jean, de Matthieu, de Luc 6 à peut-être même 15, nous voyons les exploits que Jésus-Christ avait fait sur partout où il passait. Je n'ai lu quelque part où Jésus-Christ est passé quelque part dans un village, dans une ville, il n'a guéri personne. Il a guéri toute personne qui vient à Jésus-Christ, qui venait à Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Alléluia. Recouvrait la guérison. Les démoniaques, les possédés, les paralytiques, les lépreux. Il guérissait même les problèmes sentimentaux. Oui, parce que Marie-Madeleine avait les problèmes sentimentaux. Elle dit qu'elle avait 5 maris. Après Jésus-Christ, elle n'a plus fait ça. Elle a été guérie de cette vie de débauche. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et c'est la guérison. C'est notre solution. Parce que dans Ésaïe 53, on décrit sa nature, sa destinée. On dit que c'est par lui. Personne ne devait faire attention à lui. Donc, il était méprisé de tous. Alors que c'est par ses souffrances, ses douleurs, il les a portées. Il a porté nos douleurs, nos souffrances, nos maladies, afin que nous soyons libres aujourd'hui. Quand tu entends que tu guéris, on guérit l'âme. Jésus-Christ guérissait l'âme automatiquement. Le corps guérissait. Et chaque fois que Jésus guérissait un malade, il disait que tes péchés te soient pardonnés, va en paix. Donc, comme si on te dit que la maladie que tu as eue là, c'est un peu lié à une vie de pécheresse que tu menais. Alléluia. Donc, lorsque nous rentrons à l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de calamités. Nous voyons Aaron et Marie qui complotent qui murmurent contre leur frère qui est souverain sacrificateur, Moïse. Et ils disent que Dieu nous parle aussi, Dieu nous parle aussi. Dieu les a appelés dans la cage d'assignation. Et Dieu a été clair, il leur dit, vous dites que je vous parle aussi, je vous parle par les songes et les visions. À mon serviteur Moïse, serviteur fidèle, parce que Moïse était un serviteur fidèle. Alléluia. Il parlait à Moïse face à face, par des signes, face à face donc. Et lorsqu'ils sont sortis de là, Dieu s'est retiré de Marie et d'Aaron. Marie s'est retrouvée avec la lèpre. Nous tous connaissons l'histoire. Et pour guérir, sa guérison s'est passée. On lui a dit, lorsque Moïse avait déjà intercédé pour Marie, l'intercédé que Seigneur ait pitié, délivre-la de cette maladie. La lèpre était horrible en Israël. Quand tu avais la lèpre, tu t'es rejeté de la société. Et aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Et Dieu a donné donc la guérison, l'ordonnance à suivre pour la guérison de Marie. Il fallait qu'elle reste dans une maison 7 jours, 7 nuits, sans manger, sans boire. Et lorsqu'elle est sortie de là, elle était pure. Alléluia. Donc Dieu ne ment pas. Lorsque nous voyons les Philistins qui avaient volé l'arche de l'Alliance, automatiquement toute la société avait été frappée, tout le pays avait été frappé des hémorroïdes. Il y avait un conditionnement pour que cette maladie s'arrête. Nous voyons qu'il fallait donner les offrandes de culpabilité et tous les offrandes qu'on a mis dans l'arche pour ramener en Israël. Amen. Et c'est Dieu qui a guéri les hémorroïdes là. Je ne sais pas quelle maladie, dans Deutéronome 28, à partir du verset 15, nous voyons que si tu désobéis à l'Éternel, tu seras frappé de toutes les maladies d'Égypte. Amen. Quand on dit Égypte, ce n'est pas nécessairement le pays, c'est dire la vie de pécheresse. Donc là-bas, tu auras, quand tu fais la sorcellerie, tu rencontres les esprits que tu ne connais pas. Tu fais importer les démons. Tu fais importer les démons, vous frottez, ils vont te donner les maladies. Et les gens qui couchent avec les animaux, je ne sais pas à quoi tu t'attends. Donc voilà les maladies d'Égypte, les maladies compliquées. On dit dans Deutéronome 28, à partir du verset 15 jusqu'à la fin, si tu désobéis à l'Éternel ton Dieu, tu seras frappé de telles maladies. Il y a les hémorroïdes, il y a les ulcères, il y a le cancer, il y a la peste, il y a toutes ces maladies. Amen. Amen. Et le même Dieu dit, si vous revenez à moi de tout votre cœur, moi l'Éternel, je reviendrai à vous et vous serez guéris. Je suis le Dieu qui fait souffrir, le Dieu qui fait guérir, qui blesse et qui guérit. Amen. Donc la guérison, dans les Écritures sacrées, dans la Bible, la guérison est
phare, parce que l'être humain est, moi, je peux dire que l'être humain est maladie. Et quand tu désobéis encore à Dieu, si la colère de Dieu tombe sur toi, tu peux avoir une maladie. Et c'est Dieu lui-même qui a la solution. La solution, Dieu est le maître de la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de toute science. Donc, un médecin, un spécialiste, c'est révélé par le don de science que donne le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et lorsque Dieu a mis les artisans pour traiter les maladies, donc il ne faut pas quand même que si une personne est malade, la première direction, c'est l'hôpital. Si ça dépasse l'hôpital, un pasteur peut passer, ou bien la personne voit qu'à l'hôpital, on soigne. Il n'y a pas la solution. Les gens vont dire, va voir les prophètes. Comme ça s'est passé dans le cas de Naaman, un capitaine général de l'armée syrienne. Lorsque ça n'allait pas, il a la lèpre. On lui a dit, va voir les prophètes en Israël. Et nous connaissons l'histoire. Nous connaissons que Naaman, le prophète Élisée lui a dit, va te jeter 7 fois. Tu te laves 7 fois dans le Jourdain. Et lorsqu'il est sorti à la 7e fois, il avait la peau d'un bébé d'un jour. Alléluia. C'était la guérison. Donc Dieu guérit par des actions prophétiques. Nous voyons Jésus-Christ qui crache à terre avec la salive. Il a mis sur les yeux des aveugles. Ils ont eu. Il leur a dit, allez vous laver dans le Siloué. Les 10 lépreux. Ils sont partis se laver là-bas. Ils sont devenus purs. Amen. La pureté, comme j'ai dit, est aussi spirituelle sur le plan des péchés. Quand tes péchés étaient pardonnés, comme il a dit au paralytique, automatiquement tu as la guérison. D'ailleurs, quand tu as la paix, tu as la guérison, tu n'as plus les blessures internes. Et les hommes de Dieu ont leur mission, et les missions des hommes de Dieu. C'est clair dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a honte pour rendre libre les captifs, pour délivrer les opprimés, pour donner le recouvrement de la vie aux aveugles, pour consoler ceux qui ont les cœurs brisés et blessés, pour rendre libre les opprimés, pour imposer les mots malades, ils guérissent, pour faire de toutes les nations les disciples de Christ. Donc, toutes ces missions sont l'œuvre des hommes de Dieu. Donc, l'homme de Dieu a l'onction. Amen. Amen. L'homme de Dieu a l'onction et sous l'onction par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, qui est l'esprit de guérison. Lorsqu'on impose, vous imposerez les morts malades, les malades guéris, c'est toujours l'action prophétique. Et il y a des guérisons qui se passent aussi par une parole. Amen. Jean et Pierre, ils ont parlé à l'homme qui mendiait à côté du temple. Il dit, nous n'avons rien à te donner, mais lève-toi et marche. Donc une parole aussi, parce que dans le psaume 107, il est écrit, il a envoyé ça en passe, psaume 107 verset 20, il a envoyé sa parole, et sa parole nous guérit. Donc la parole de Dieu guérit, en dehors des actions prophétiques. Donc en réalité même prophétique, ça veut dire que c'est Dieu qui guérit même toutes les maladies qui existent. Oui, parce qu'il y a la science soigne, c'est Dieu qui guérit. Voilà. Et lorsque Dieu guérit, tu as la santé. Et c'est Dieu qui bénit la main. Parce que je vais te dire que tous les médecins là ont le don de guérison. À part quelques exceptions. Parce qu'il y a les médecins qui sont que quand ils te prescrivent une ordonnance, ça ne donne pas. L'autre va me donner le paracétamol, ça te guérit. Donc tous les médecins, tout le corps médical doit être toujours en prière parce que vous avez le don de guérison. Amen. Oui, tu voulais dire, Calvin? Non, vous avez dit ce que je voulais dire parce que normalement, c'est Dieu qui guérit, les médecins soignent, mais Dieu guérit. Alléluia. On guérit par la grâce, ce n'est pas par les médicaments. Donc si tu es à l'hôpital et que tu n'as pas encore les produits pour ta maladie, ne t'inquiète pas. Demande à Dieu que guéris-moi. Lui-même va amener tout ce qu'il faut. Il va se révéler au médecin pour te donner le produit qu'il faut parce qu'on peut t'introduire les faux, pas les faux produits, les produits qui ne cadrent pas avec ta maladie, ou bien même de ton corps. Il dit qu'il y a des gens qui guérissent avec le paracétamol, d'autres meurent avec. Dès qu'on lui donne le paracétamol, il fait une crise, il meurt. Donc, toi qui es malade, la santé, Dieu donne la guérison d'abord, et la santé parfaite. Parce que Dieu sait que quand tu es en parfaite santé, tu vas l'adorer, tu vas le célébrer, tu vas l'acclamer. Les morts ne louent pas Dieu. Amen. Donc la guérison est d'office la chose la plus précieuse, l'une des choses les plus précieuses que Dieu nous donne. Parmi les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, il y a la santé. Amen. Wow. Amen. Et il n'y a personne qui a regardé à l'Éternel et qui n'a pas guéri. À moins que ça soit le temps fixé pour Dieu, pour toi de quitter la terre. Amen. Bon, pour tous ceux qui sont accablés, sache que la touche de l'Éternel est toute puissante et que là il est possible, parce que ce qui est impossible aux hommes, si on enlève les utérus aux femmes, mais elle parvient quand même à coucher les jumeaux.
Ça veut dire que c'est ça qu'on appelle le miracle. Le miracle, c'est ce qui dépasse la science. Alléluia. Parce que Dieu montre toujours qu'il est Dieu. Dans certains cas, il y a des femmes qu'on déclare qu'on doit les opérer pour accoucher. Mais à l'instant, l'enfant là est déjà en main. C'est ça qu'on appelle le miracle ou bien les prodiges. Ce qui est impossible aux hommes. Comment tu peux te dire que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, la mer Rouge à pied sec? Vous connaissez ce qui veut dire un fleuve, un étang d'eau comme l'océan, la mer. Donc la guérison, c'est quelque chose qu'on doit demander chaque jour. Ce n'est pas qu'on ne mourra pas. On sait déjà qu'on doit mourir. Le processus sur la terre, c'est qu'on sort quelque part. Parce que Dieu dit, il fait de nous des projets de paix et de bonheur. Donc on vient quelque part dans un séjour qui n'est pas incertain. Parce qu'on dit qu'on doit mourir à 120 ans. Dans Genèse 6, verset 3, c'est écrit. Donc pendant les 120 ans là, nous sommes exposés à celui qui est venu vers nous animé d'une grande colère. On dit malheur à la terre. Donc celui qui est animé d'une grande colère, sachant que le reste peu de temps, multiplie les ruses pour toucher le corps. Non seulement spirituellement, parce qu'il fait les possessions, les envoûtements, les sortilèges. Donc la personne est envoûtée et possédée par les démons. Les démons qu'on prend dans les espaces des eaux, du feu, dans les 4 éléments. Donc le feu, l'eau, le vent, oui, et la terre, oui. Donc il multiplie les ruses pour que ces éléments soient contre nous. Parce que quand le vent est pollué, je ne sais pas qui va échapper au virus. Et l'homme en est capable. Donc, celui-là qui nous menace chaque jour, celui-là qui rôde ces gens qui dévorent, celui-là qui n'aime pas voir les êtres humains sur la terre, il envoie toujours les maladies. Mais Dieu est tout puissant, le Dieu de guérison. Et dans le psaume 91, c'est écrit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui t'éloigne de toi la peste et ses contagions. C'est clair. Pour te lever contre les maladies, surtout les maladies endémiques, on dit quoi? Les pandémies. Il faut toujours faire le psaume 91. Les fils de Dieu doivent être épargnés de toutes ces choses. Lorsque tu te confies à l'Éternel, et ça c'est la vérité. Parce qu'on dit qu'au moment des calamités, ça ne touchera pas les fils de Dieu. Et c'est la vérité. Même si le malheur là t'arrive, il peut arriver que ça te prend, tu vas guérir. Tu ne vas pas mourir. Et même si tu meurs, tu ne mourras pas. Dans Jean 11, verset 25, on dit: ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, même s'il meurt, il vivra éternellement. Alléluia. Si on revient un peu sur les médecins, tout à l'heure vous avez dit quelque chose là, qu'il y a des médecins qui ont le don de la guérison. Ils ont le don, oui. Tous ont le don là. Je connais un hôpital ici, bon, je ne vais pas citer le nom, c'est-à-dire qu'il rassemble ses opérations. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui veulent être opérés, il peut rassembler même 15 opérations. Il fait venir le médecin là peut-être de l'étranger. Quand il vient maintenant ici, là peut-être une semaine, un mois, on lui donne une forte somme. Il opère tous ces gens-là. Et ces opérations réussissent. Moi la question que je voulais poser en fait, c'est que je constate seulement qu'il y a des médecins dans certains pays qui sont moins formés que d'autres. Moi, j'ai peut-être eu un témoignage au Niger. On dit que les médecins du Nigeria, pour se former, ils se forment par exemple sur des corps, sur des cadavres. C'est-à-dire qu'il y a des cadavres comme on ne les enterre pas. Quand un enfant est en formation à l'école, on dit que le TD, va sur tel corps, tu opères, tu me soignes, tu opères, tu soignes tel organe. Si c'est le poumon, c'est l'intestin. Il part, il opère, il soigne, il referme. Le médecin vient corriger. Donc là-bas, ils sont peut-être très avancés dans la médecine. Donc, est-ce que les médecins eux-mêmes, d'abord, ce n'est pas les premiers à être bien formés et à beaucoup prier pour pouvoir véritablement soigner? Carvino, il arrive que dans le corps médical, il y a les aventuriers. Ça peut arriver. Donc, quelqu'un qui a triché partout. Mais le même processus de faire les cobayes, partout, c'est la même chose. Est-ce qu'un mort a quoi? Un mort n'a rien. Il est tué net. On va te soigner comment? On peut faire les expériences avec ton corps. Oui. Oui, mais on ne te soigne pas. On ne te soigne plus. Non, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre à prendre sur le corps. C'est pour apprendre. Quelqu'un qui n'a pas le don de guérison comme le corps médical ne peut pas s'aventurer à voir même le sang. Parce qu'il faut avoir, il y a des gens qui, dès qu'ils voient le sang, même quand ils nettoient ses ongles, ils paniquent, la personne est traumatisée. Mais prophétesse, il faut aussi avouer que l'hôpital est un endroit où il y a le plus de trafic et beaucoup de satanisme. Oh, imagine une fois, les gens sont malades, ils sont en position de faiblesse. Rebecca Brown
son livre, il est venu délivrer des captifs. Des captifs. Elle était infirmière dans un hôpital et ils ont fait mourir beaucoup de gens là-bas qui n'étaient pas, c'était pas leur jour de mort, mais parce qu'on demande tout le temps le sang, on demande tout le temps la chair humaine, etc. Donc attention, dit que Dieu peut être à l'hôpital, mais il y a beaucoup plus de satanisme. Là, tu as percé la plaie. Oui. Parce que c'est encore machiavélique, pervers. Bien sûr, c'est là-bas qu'il méchant. travaille. Parce qu'il veut le sang, Il veut profane l'être voilà. humain. Oui, dans les hôpitaux. Les enfants disparaissent. Oui. Oui, les gens sont anémiés matin, midi, soir. On te retire même le sang. On te fait dormir, on te retire le sang. C'est terrible. Ils prennent les utérus à la naissance. Énormément. Les fœtus, les filles qui se font avorter, on ne sait pas à quoi servent ces fœtus. Donc là-bas, prenons seulement le côté positif. Sinon, les gens iront plus à l'hôpital. C'est vrai. Mais sois prudent. Il te faut un garde malade, quel que soit lambda, même si on te chasse, que ta personne rôde autour pour veiller. Parce qu'il y a toujours les heures de visite. Parce qu'elle dit même dans le livre que beaucoup d'enfants qui disparaissaient à la naissance, on disait que c'était des morts à la naissance. Des enfants morts nés. Ils n'étaient pas morts, ils prenaient ça parce qu'il leur fallait la chair fraîche et tout ça. Imaginez-vous l'enfant qui naît dans le monde des ténèbres. L'enfant est pur, sans tache ni ride. Dans le monde des ténèbres, c'est un plat précieux. Donc ils sont comme ça. Ça, c'est le satanisme, c'est la méchanceté. C'est quand tu es déjà avili par le diable, il te fait le chantage. Il te fait des conditionnements qui ne sont impossibles. Dès que tu vends ton âme au diable, tu n'es plus libre. Il te dit, donne-moi ta mère, je veux les reins de ta mère. Et toi-même, tu vas quitter avec ta mère pour aller à l'hôpital pour retirer ses reins et déclarer qu'elle est morte. Que pensez-vous du don du sang? Ce ne sont pas des églises qui sont contre les transfusions sanguines. Parce que Dieu a dit, aidez-vous les uns les autres, non? Voilà. Soutenez-vous les uns les autres. Et, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a le sang et qui garde en face avec la personne malade. Où est le mal? C'est clair, je suis avec vous. Sauf que ce sang, parfois, ils vont au lycée retirer le sang des innocents quand ce n'est pas bon. On ne sait même pas là où on jette. Je me demande... Il y a des machines qui détruisent. Moi, Donc le sang, là, je ne suis pas contre cette transfusion. Ce plasma-là. Le sang, c'est la vie, c'est l'âme. C'est l'âme. Quand une âme veut se perdre, l'autre peut soutenir une tierce personne. Ça, c'est ça. On nous appelle toujours dans les familles d'aller donner le sang. Oui. Moi, je pense vraiment que les médecins doivent vraiment travailler avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi, j'ai une histoire. Le monde est capitaliste, Calvino. Et l'argent est derrière le maître du monde, certaines personnes. Dans les hôpitaux aussi, on laisse les gens mourir parce que tu n'as pas l'argent. Tu arrives, ton malade est couché là, on te dit, si tu n'as pas l'argent, on ne te soigne pas. Le problème de santé... En quoi est-ce qu'il y a même... C'est rare de voir même un médecin avec un esprit même chrétien dans notre pays. C'est rare. Le corps médical est la crainte de Dieu. Ouais. S'il y a quelque chose que tu peux faire, parce qu'il y a certains qui le font. Oui, et ils sont même abusés par les patients. J'ai dit c'est rare. C'est très rare. Donc, que tout le corps médical ait un peu la crainte de Dieu. Ah oui. Vraiment. Oui. Ne faites plus l'emporter les filles qui viennent vous voir. Et comme c'est ce qu'on appelle vulgairement, si c'est le gombo, c'est quoi? Dès qu'une fille vient pour se faire avorter, injecte encore la molécule, l'hormone. Ça dépend aussi. Moi, je ne supporte pas l'avortement. Je ne dis pas que je suis d'accord pour l'avortement, mais prophétesse, si vous avez été violée, c'est très difficile, hein. Donc c'est pour ça que à un moment, parfois tu te mets à genoux, tu dis à papa que regarde, je veux dire que il y a des choses, hein, le viol, les grossesses qui sont survenues lors des viols. Des circonstances. Moi, c'est terrible. Si vous avez été violée, elle voulait répondre. Moi, j'ai un témoignage d'une amie à moi qui a été abusée par plusieurs garçons. Elle a gardé l'enfant, malheureusement. Cet enfant vit. Je crois qu'aujourd'hui, il est déjà majeur. Il a plus de 18 ans aujourd'hui. Elle a gardé cet enfant. Elle avait un esprit très fort. Elle avait 16 ans en France. Elle a été abusée par elle allait à une fête avec ses amis de l'école. Ils ont abusé d'elle. Ils étaient au moins 3 ou 4. Donc, dans ce cas, ce n'est pas à nous la solution.
garde l'enfant. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut l'enfant multiplier là. Ouais. Tu dois accoucher l'enfant là. Il y a des centres où on fait adopter les enfants dans les couples stériles. Donc moi je dis donnons la vie. Il y a les gens qui veulent ces enfants. Amen. Oui. Quelle que soit la manière dont tu as pas de conçu. tuer et faire les obsèques du bébé. Amen. Quelle que soit la manière dont tu as conçu, tu donnes la vie. Mais il faut reconnaître quand même que c'est des situations très c'est des situations difficiles lorsqu'on n'a pas Christ. Lorsque tu es là, lorsque tu sais que tu ne tueras point et que tu sens dans tes entrailles une présence, malgré le choc qui s'est passé, accepte d'accoucher. Toi qui es dans la situation là, accepte d'accoucher. Il y a des centres adéquats pour garder de tels enfants. On les place dans les familles des gens qui sont stériles. Chaque jour, il y a au moins 10 000 dossiers de demandes d'adoption et de reconnaissance d'enfants. Amen. Donc, comme nous sommes toujours dans la guérison, nous voyons que l'homme de Dieu est un diplomate, c'est-à-dire un ambassadeur de Christ pour guérir le peuple de Dieu. Par la parole, par des actions prophétiques. Amen. Parce qu'on peut te mettre l'onction. L'onction qui brise tous les jours. L'onction qui donne le nom pour devenir sacrificateur de l'éternel. Donc l'onction brise tous les jours. Donc tout ce qui est en toi, au contraire de l'onction, alléluia, tu guéris. Donc par les actions prophétiques ou bien par la parole. Il dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Mon âme bénit l'éternel. Car c'est lui qui pardonne pour toutes mes iniquités, c'est lui qui guérit toutes mes maladies. Donc, il ne faut pas faire de la science un Dieu. Je crois que quand on faisait terminal, on appelait ça l'océantisme. Non, il ne faut pas faire de la science un Dieu. Sache que c'est Dieu qui guérit. À l'hôpital, on peut te soigner, il n'y a jamais de fait. Il y a des gens qui ont des maladies graves. À l'hôpital, on le soigne et il guérit. Il n'a pas l'arsenal de médicaments. Or, il y a des gens qui sont toujours la même maladie. On lui donne les sacs de médicaments toute la vie, ils deviennent dépendants. En ce matin, donc, tu dois dire à Dieu, Seigneur, cette dépendance médicamenteuse, Seigneur, délivre-moi de ça. Amen. Et tu vas guérir, tu auras la santé. Tu ne vas plus stresser et dire que à l'heure si j'ai raté mon programme de médicaments. Non. En dehors des maladies physiques, il y a l'autre dimension, la maladie spirituelle. Comment faire, on dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Un cœur brisé, c'est un cœur qui n'a pas la parole de Dieu. Donc le cœur devient délicat. Le cœur devient sensible aux choses du monde. Parce que lorsque tu es débordé de la crainte de Dieu, débordé de la présence de Dieu dans ton cœur, tu ne gères plus le détail, tu ne connaîtras plus ce qu'on appelle déception. Tu vas gérer ça facilement. Et il y a des jeunes qui se suicident, il y a même des adultes qui se suicident à cause des problèmes sentimentaux. Il n'y a pas de déception. C'est juste un peu de trahison que tu peux gérer. Ne fais pas de ça en cas. Voilà une maladie qui ronge les jeunes au lycée. Et les jeunes qui connaissent Dieu disent, ah, mon Dieu m'aime si tu ne m'aimes plus. Amen. Parce que l'être humain, la parole de Dieu dans le psaume 27, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs peuvent m'abandonner, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Et ça, c'est la vérité. Donc, les maladies sentimentales se résolvent par la prière. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, le divin consolateur. Lorsque tu l'invoques, tu vas voir que le poids de la déception va partir. Comment fera une veuve? Un veuf qui va commencer à dormir seul. Ce n'est que par la prière qu'il va guérir et s'adapter et savoir que Jésus-Christ est vraiment notre premier époux. Jésus-Christ est notre époux. Amen. Et lorsqu'il est notre époux, sur le plan spirituel, automatiquement, nos amours de ce monde n'auront pas trop de plan. On ne va pas les idolâtrer. Parce que lorsque tu idolâtres un être humain, une femme, un homme, amen, ou bien ton enfant, il y a des parents qui idolâtrent des enfants et c'est souvent grave. Lorsque l'enfant commence à faire les crises de l'adolescence, les crises de la puberté, les parents tombent malades, d'autres ont les AVC. Donc, il n'y a rien sur cette terre que tu dois dire, que tu dois idolâtrer. Ton idolâtrie doit monter vers Dieu. Et comme ça, tu vas dominer sur tout ce que tu peux aimer et qui peut causer les blessures. Les blessures qui peuvent amener parfois au suicide. Tu ne tueras point, tu tues ton âme. Pourquoi? À cause d'une déception. En dehors de ça, il y a donc les possessions. C'est-à-dire, une personne est
Le même corps aussi est le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. C'est le même corps aussi que le diable aussi vient habiter pour posséder. C'est pour ça qu'on dit que la personne qui est possédée. Nous avons déjà parlé ici des signes d'une personne qui est possédée. Donc, quand vous remarquez que tout le monde connaît une personne qui est possédée. Parfois, quand on arrive avec la personne chez le pasteur, à peine on veut dire au nom de Jésus, la personne est déjà tombée en transe et l'esprit démoniaque sur la personne commence à confesser tout le mal et à récidiver. Il dit, bon, je donne, je laisse, je pars. Et tu diriges le démon en enfer, parce que si tu l'envoies, il y a une ruse là que les hommes de Dieu aiment faire. Méfie-toi de l'homme de Dieu qui dit qu'il t'envoie dans les milieux arides, dans les profondeurs. Non, on oriente le démon en enfer, au dernier degré de l'enfer de Dieu. Alléluia. Parce que si tu envoies le démon, la parole qui écrit que lorsqu'un démon part, lorsqu'il revient, il quitte. S'il y a une porte, il va prendre des milliards et des milliards de démons. Et tu seras encore plus possédé. Donc il faut envoyer les démons. Alléluia. En enfer, dans les étangs de feu. Et là, ils ne sortiront plus. Donc, voilà une maladie, la possession. La possession est une maladie très compliquée. Parce que quand une personne est possédée, la personne est un peu de temps en temps consciente, de temps en temps inconsciente. Et lorsqu'on veut, on montre la logique. Une personne qui est possédée, comme c'est une maladie psychologique. En psychologie, on va dire que la personne est traumatisée. Plus souvent. Ou bien on dit que la personne a les psychoses, ou bien les hallucinations, ou bien il est stressé, angoissé. Il y a toujours les mots scientifiques. Je ne suis pas contre la science, mais je dis il y a quelque chose au-dessus de la science que la science n'arrive pas à cerner. Alléluia. Si le Saint-Esprit s'est révélé aux scientifiques que eux, ils sont les artisans pour guérir notre corps, pour soigner notre corps. Ça c'est la médecine, c'est l'art. Mais après ça, il y a quelque chose au-dessus de la science qu'on appelle l'être parfait, Dieu. Amen. Mais prophétesse, il y a des gens qui refusent de se soigner pour ne faire confiance qu'à la prière. Et à la fin, ils décèdent. Comment on fait avec des parents? Dans ce cas, il y a même les pasteurs qui se lèvent même pour dire aux gens que Jésus-Christ guérissait toute maladie. Même la mort, elle a ressuscité Lazare. Laissez la médecine. Ce sont les gens rusés. Ils vous tuent à petit feu. Tout le médicament est empoisonné. Avec un tel message, un tel enseignement, dis-moi dans cette église, qui peut encore aller à l'hôpital? On ne fait pas vacciner les enfants. Ils auront et tu trouves les enfants qui ont la polio en pleine effervescence scientifique. Les enfants se retrouvent en ce moment avec la polio. Comment? D'autres, on interdit même la transfusion sanguine alors qu'on peut sauver quelqu'un. S'il te plaît, Dieu n'est pas fou. Lorsqu'il a donné les dons de science à ceux qui font les sciences, il y a aussi les dons de guérison. C'est-à-dire la personne ne fait pas d'effort. Et s'il te plaît, Dieu même a prévu tout ça. Dans Apocalypse 22, verset 2, il est écrit, au ciel, il y a l'eau de la vie. Et à côté de l'eau là, il y a l'arbre de la vie. Il fait ses fruits chaque mois. Et on dit, les feuilles de cet arbre servent pour la guérison des nations. Donc, tout ce qui est herbe sur cette terre guérit. Amen. Donc, il y a la guérison, c'est ce qu'on appelle les herboristes. Il y a quelqu'un qui peut te soigner la rougeole un temps en mouvement avec les herbes. L'autre connaît les antibiotiques seulement à l'hôpital. Amen. Tout c'est à base des feuilles. C'est les feuilles qui font... On va dire. C'est les feuilles qui sont pour la guérison. Et qui sont transformées, les écorces d'arbres. Modernement, ça devient des comprimés et tout ce que vous connaissez. Donc, dis que tu ne vas pas à l'hôpital, tu vas mourir. Dieu n'est pas fou qu'il a créé les autres pour faire la médecine, les autres pour la coiffure, les autres pour la décoration, les autres comme les filles sont ici là, ils font les présentations avec aisance, parce que avec aisance. Les autres sont pour les louanges et les adorations. C'est pas tout le monde qui fait la chorale. Tu peux s'en passer de ça. Tout ça pour le corps de Christ, pour que nous soyons unis, pour que personne ne s'enorgueillit. On ne craint pas avec le don que tu as, le talent que tu as. Amen. Donc, véritablement, il faut aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, dès que tu invite ton pasteur à venir prier pour toi à l'hôpital. Que vraiment, dès qu'il est passé, Dieu l'a utilisé, le miracle s'est produit. Ah oui. Bon, tu es anémie, tu refuses le sang. Tu ne veux pas la transfusion sanguine, c'est la bêtise. Je ne suis pas contre les autres religions.
sont contre ça. Non. Mais restons quand même vrais. Où est la sagesse que Dieu nous a donné, le discernement? Oui. Oui, je l'ai dit, ce que vous dites est vrai à 100%. Mais maintenant, si pendant que la médecine est là, les gens réalisent, les gens découvrent que parmi les comprimés ou alors ce que ces gens fabriquent, il y a certains qui sont bien, certains qui sont pas bien, certains qui envoient peut-être aux gens, peut-être pour les détruire à petit feu et tout. Comment est-ce que les gens doivent se comporter? Est-ce que les gens doivent... Il y a la médecine... Parce que c'est la méchanceté en fait de l'homme qui fait révolter les autres. Il y a la médecine traditionnelle. L'Africain s'y connaît. Voilà. L'Africain soigne le cancer. Qui ignore qu'en faisant les bulles de ail, tu fais les bulles de ail, tu les bois à jeun 3 fois par jour, tu vas guérir du cancer. Ils connaissent. Les Africains connaissent tout. Mais ils se laissent, c'est pas quel complexe d'infériorité. Heureusement qu'ils se remettent. Parce que quel Africain ne connaît pas la lutte contre Covid? Si on attendait l'oxygène là-bas et tout ça, on a quelle population? On a quel espace pour accueillir tous ces malades? Les Africains ont, pas même seulement les Africains, toutes les tribus du monde, en dehors de la chimie, qui fait les comprimés de ce que tu dis là, qu'on peut tuer les gens à petit feu. Oui, ça existe. Et on a toujours les autres scientifiques qui font ça, on peut dire ça, les antivirus, c'est que dans l'ordinateur, il y a les données, et il y a le virus, et il y a ceux qui ont l'antivirus. Donc il y a toujours les scientifiques qui examinent bien chaque produit et ils dévoilent. Mais prophétesse, il faut rappeler aussi pour la gouverne de Calvino qu'il y a des églises qui interdisent même les écorces. Les écorces. C'est pas possible. Oui. Parce que les gens pensent que comme c'est écorce, on peut ramasser. Non, parce que il y a l'écorce qui est... il y a des gens qui ont appris, qui sont des herboristes avec diplôme. Mais maintenant, les gens pensent que c'est tout le monde qui peut se lever le matin et devenir herboriste. Non. Du coup, résultat des courses, dans herboriste, là, il y a aussi marabout. Maintenant, les charlatans. Et charlatans. Du coup, et tricheurs. Donc, pour dire que un herboriste n'est pas forcément quelqu'un de sain aussi, parce qu'il y a des mauvais herboristes comme il y a des mauvais bons dans tous les domaines, c'est comme ça. Voilà, donc... le monde est confus. Voilà. Le monde est vraiment confus. Le diable cherche à avaler tout, mais il ne peut pas. Parce que tu ne vas pas pouvoir me dire que les coucs, le quinqueliba, nous tous on sait que ça soigne le paludisme. Amen. Il va faire comment? Mais maintenant, d'autres mystifient. Ils connaissent très bien que ce quinqueliba, le manchangam, tout ça, soigne le paludisme. Il vient te dire que ce n'est même pas le paludisme que tu as une maladie de sorcellerie. Donc, c'est là où il y a l'amalgame. Il y a les marabouts mandatés pour nuire, pour tuer même les gens à petit feu. Quelqu'un vous le... Allô? Oui, monsieur, bonjour, on vous appelle. Comment vous appelez d'où? Allô? Monsieur, bonjour, on vous appelle. Comment vous appelez d'où? On n'a plus le temps. Allô? Allez-y, monsieur. Bonjour, je suis Charles Flavien. Je suis attentivement... Oui, je suis Charles Flavien. Je suis attentivement votre émission là. Mais moi, je voudrais d'abord... il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas. Parce que là, on est face à un véritable paradoxe. C'est-à-dire que, vous voyez un peu comme votre collègue d'à côté venait d'intervenir là. Parce qu'on ne comprend plus. Parce qu'il y a des herboristes qui ont fait des études. Nous avons aussi des pasteurs. Parce que vous savez, autant on a aujourd'hui des gens qui peuvent se lever du jour au matin et dire je suis herboriste, je peux soigner telle maladie, je peux soigner telle maladie du jour au lendemain. Autant on a des gens quand même qui ont eu des initiations à partir de leurs ancêtres, de leurs pères, pour apprendre à soigner telle ou telle maladie. Justement. Ça au moins c'est. Et c'est la même chose qu'on a aussi même avec ces églises et ces pasteurs et professeurs, c'est-à-dire qu'on n'a aucune base intellectuelle pour pouvoir comprendre la Bible. Parce que quand vous voyez même la Bible, par exemple, Jésus ne parlait qu'en parabole. Et en parabole ne veut pas dire quand il parle, par exemple, de l'herbe. Quand il parle, par exemple, du grain de sénévé, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de l'herbe. Ça veut dire qu'il parle, il s'adresse aux hommes. Et vous voyez qu'on est dans une confusion totale qui fait qu'à un moment donné, on ne sait pas exactement où aller. Quand je regarde un peu l'intervention du monsieur en rouge, moi je pense que c'est lui, il est un peu dans la logique parce que nous sommes dans une situation
pas tellement de choses que nous voyons. Et si on se réfère même à la Bible dont elle parle, on se rend compte qu'on est en plein dans les temps de la fin. Voilà. On est en plein dans les temps de la fin et lorsqu'une histoire comme coronavirus arrive, il est de bon ton que les gens qui sont avertis soient un peu réticents par rapport à tout ce que nous voyons. Ça fait qu'on dit vaccin, on se pose la question, ce vaccin-là même c'est quoi? Et vous allez voir, moi en tant qu'Africain, je n'accepte pas que ceux que par exemple les Africains jouent pour pouvoir soigner le corona, les autres disent que non, ça ne sert à rien parce qu'ils veulent alimenter et produire beaucoup d'argent dans leur firme pharmaceutique et qu'on me brandisse aujourd'hui un vaccin dont je ne sais d'où il vient. Voilà. Merci, je vous en prie, je continue à vous suivre. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Oui, le monsieur, j'ai dit, le monde est confus maintenant. Tout le monde sait faire tout le monde connaît tout. Parce que, à cause du capitalisme, l'argent a pris le dessus, même sur la divinité. Donc, toi qui es confus, tu ne sais même plus où aller. On a bien établi un programme ici que on peut guérir par la parole de Dieu, par l'action prophétique. On peut guérir par la médecine, la science. On peut guérir par la médecine traditionnelle, toujours les initiés. Même la médecine moderne, c'est les initiés, non? Pour entrer au CUS, je crois qu'on fait 8 ans ou 9 ans. Bien sûr. Oui, donc tout le monde est initié à un niveau, sauf qu'il y a les sorciers qui viennent biaiser les résultats. Il y a les gens qui connaissent bien soigner la typhoïde. Traditionnellement, il n'a pas besoin de prendre des antibiotiques. Il s'épure. Et lorsqu'il repart à l'hôpital, il est jugé négatif. Donc, regardons à Dieu. C'est lui qui va, le Saint-Esprit est le divin orientateur, le divin guide. Il va nous orienter vers la bonne personne, vers la bonne main. Amen. Si maintenant, toutes les femmes qui accouchent, on les opère, pour rien, ça devient un marché. Non, imaginez-vous, combien de femmes on va offrir les ventes à cause des quotas. Donc, partout c'est perverti. Donc, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver de la situation. Voilà, nous sommes à la fin. Prophétesse, un dernier mot. Un dernier mot, je veux dire que le Dieu de guérison, Jéhovah Rapha, quel que soit l'endroit même où tu es victime d'une ruse, que tu guérisses. Qui te guérit, qui nous guérisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de son esprit, qui est l'esprit de guérison. Et on rappelle Et tout est possible. C'est la foi également. La foi en Christ. Voilà. Parce que tu peux même avoir le plus gros pasteur miraculeux. Si tu n'as pas la foi en Dieu, c'est zéro. Tout ce qu'on va faire là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Voilà. On peut prier pour toi ou n'importe si toi-même tu n'as pas la foi. C'est comme tu peux prendre en même temps le comprimé qui est la craie, parce que tu as la foi, tu guéris. C'est clair. On se retrouve demain pour la dernière édition du vendredi. Portez-vous bien. Au revoir. Nous vous félicitons pour les progrès réalisés dans votre parcours, pour tous vos efforts. Tout en prenant soin de votre famille, vous n'avez pas renoncé non plus à prendre soin de vous-même. Nous vous félicitons, vous et toutes les mamans Molflix. Vous êtes toujours le numéro 1. Désormais, le choix numéro 1 des mamans camerounaises, c'est Molflix Air Dry. Grâce à Molflix Air Dry, les bébés et les mamans jouissent désormais d'une paix absolue. Venez vous joindre aux mamans qui font l'expérience du Molflix Air Dry.